Bonjour bien-aimée famille humaine, namasté, c'est Gilles Mansillon et je vous envoie ma lumière, mon amour. Je vous remercie de votre présence, d'écouter j'espère que ce que je vais vous dire peut être intéressant. Je suis appelé à développer un petit peu le sujet dont j'ai parlé hier sur l'ADN quantique. Et donc, parce que l'ADN, c'est quelque chose d'absolument merveilleux, c'est qui nous sommes, c'est notre programme de base, quoi. C'est à la fois, on n'a qu'un seul ADN, et en même temps, on a 50 000 milliards de cellules qui forment notre corps physique, et à l'intérieur de chaque cellule, il y a un brin d'ADN, et tous ces ADN fonctionnent ensemble. C'est juste une question de s'harmoniser avec un flow, une musique qui fait qu'ils vibrent à une vitesse supérieure. Quand toutes les cellules arrivent à vibrer à cette fréquence, les choses changent et s'accélèrent de manière extraordinaire. Bon, pour réveiller ces parties dormantes de notre ADN, parce que la plus grande partie de notre ADN est dormant, il y a des mantras qui veulent dire « je suis l'amour »,« je m'aime moi-même »,« je m'aime comme je suis »,« j'aime qui je suis »,« j'aime tout ce que je suis ». Et au plus vous répétez ça, au plus vous harmonisez avec cette vibration de paix et d'harmonie pour arriver à un état de neutralité qui permet de développer des technologies internes qui sont extrêmement puissantes et bien supérieures à toutes les technologies externes. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser les technologies externes, mais permettre à ces réalités internes de se développer pour ouvrir nos centres psychiques, pour nous harmoniser avec des formes de vibrations supérieures et pouvoir sentir toutes les vibrations de toutes les choses et tous les gens qui nous entourent. Parce que bon, l'empathie et la télépathie, ça va être les deux premières choses à développer en tant que pouvoir psychique. Après ça, il y en aura d'autres qui vont se développer, ça c'est un peu plus délicat, comme la télékinésis, comme la bilocalisation, comme la téléportation, la télétransportation, le pouvoir de changer de forme, le pouvoir de garder une forme éternelle, de cristalliser, de devenir éternel. Bon, personnellement, je suis en train de passer à travers un nettoyage qui va me prendre encore une trentaine de jours, et je sais qu'au bout de 30 jours, toutes mes cellules seront arrivées à l'état naturel, et donc je m'attends à pouvoir me retrouver tout en bas d'une grande échelle d'ascension. Et après ça, on verra bien le temps que ça prend pour moi d'escalader cette échelle, mais je sais que je vais retrouver certains de mes pouvoirs psychiques, j'ai déjà, mais qui vont s'accentuer de manière exponentielle au fur et à mesure que je travaille avec. Et donc hier, j'ai regardé un film par hasard, c'était un film qui justement parlait de ça m'a un peu inspiré à vouloir refaire une deuxième partie à cette vidéo, c'est un film qui s'appelle Lucy, c'est un film de Luc Besson avec Morgan Freeman et Scarlett Johansson. C'est une sorte de fantaisie athée qui parle d'une fille qui a pris des drogues, ça c'est dans un contexte de violence hollywoodienne un peu, mais qui se retrouve exposée à des drogues synthétiques et ce qui lui ouvre son potentiel c'est très linéaire, ça reste, mais qui lui ouvre son ADN et lui permet éventuellement d'utiliser 100% de son cerveau pour devenir universel, omnicentrique. Donc c'est quand même une histoire assez intéressante, malgré le contexte de violence ou la limitation à cette troisième dimension, parce que ça reste assez 3D. Il faut comprendre que les drogues ne peuvent pas, là dans ce film, c'est les drogues qui créent cette métamorphose, mais aucune drogue extérieure ne peut vous créer l'ascension. Ces produits psychotropes peuvent vous donner un aperçu de certaines choses dans différentes dimensions, mais il ne faut surtout pas que ça devienne chronique, sinon ça devient une habitude. Et donc vaut mieux apprendre à développer une fois que cette expérience de manière naturelle pour pouvoir maintenir la vibration. C'est de toutes les drogues pour éviter toutes les drogues chimiques, des produits naturels de la Terre. Il y a tous les êtres arrivent à créer du DMT, du déméthyltryptamine. C'est une substance qui nous permet d'avoir la lumière dans les rêves et les couleurs dans les rêves. C'est quelque chose qui est créé par notre glande pinéale. Et ça, on peut en trouver dans du peyote, on peut trouver dans de l'ayahuasca ou à plus petite dose dans ce qu'ils appellent les champignons magiques. Donc c'est des choses qui nous permettent d'avoir un glimpse sur certaines de ces dimensions. Je ne suis pas en train de nous encourager de le faire, mais on peut le faire naturellement. Et éventuellement, on va commencer à découvrir notre pharmacie interne. C'est-à-dire, parce qu'on a une société qui est bombardée d'adrénaline, on est toujours en stress tout le temps, ce qui nous empêche de découvrir les états plus relax, plus fluide de la vie, et donc on va pouvoir commencer à développer notre pharmacie interne pour arriver à équilibrer, pas besoin d'avoir des excès, parce que quand on prend des produits externes aussi, il y a toujours des excès, il y a toujours un pic, et puis on retombe quelque part, alors que là, avec
grâce à notre fait de pouvoir développer ces substances naturellement, comme les endorphines, comme la sérotonine, comme l'oxytocine, comme le DMT, déméthyltryptamine, comme de nombreuses, plus de mélatonine dans le sang, toutes ces choses-là, arrivent à stabiliser tous nos systèmes organiques et arriver à nous sentir toujours bien et confortables dans un état de neutralité. Donc voilà, donc il faut arriver à créer un équilibre interne, et à l'intérieur de notre ADN, il y a cet ADN va justement, pour dire que ce film quand même était assez intéressant, mais la réalité du créateur, de la spiritualité est infiniment supérieure. Les plaisirs, les bonheurs, le potentiel de découverte de nos pouvoirs psychiques à l'intérieur de nous est infiniment supérieur que ce que le film présente, mais enfin ça reste intéressant parce que ça inspire les gens à penser qu'il y a plus que comme la série Heroes ou X-Men. Mais en réalité, pendant très longtemps, ces pouvoirs psychiques avaient été donnés à beaucoup d'êtres humains sur Terre, mais après la catastrophe de la chute d'Atlantide, les pouvoirs célestes ont décidé de limiter ces pouvoirs parce qu'ils avaient été mal utilisés, et donc maintenant, pour accéder à ces pouvoirs, il faut quand même avoir un peu d'amour, de lumière, de compassion, de sagesse. Ces pouvoirs ne vont pas être donnés à ceux qui n'ont pas cette compassion, cet amour, cette conscience déjà, parce qu'on ne veut plus que ça soit mal utilisé. Tout comme les cristaux ne peuvent ouvrir leur pouvoir que si vous avez déjà un peu de sagesse, un peu d'amour, un peu de lumière pour pouvoir partager avec vous, sinon ils resteront dormants. Et donc il faut vraiment apprendre à développer ces technologies internes, ces technologies de l'âme, tout en continuant à utiliser les technologies externes, mais aucune technologie externe ne pourra vraiment nous refléter ça, et dans le futur on va réussir à découvrir que le vrai succès, c'est pas le succès matériel, mais c'est le succès intérieur pour développer ces pouvoirs psychiques. Ça nous apporte beaucoup plus de bonheur, de joie sereine, on va tous pouvoir être beaucoup plus clairs dans ce que... Enfin, c'est juste un nouveau niveau d'évolution qui va se présenter à nous dans les décennies à venir. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser tout notre cerveau. Parce que comment on fait pour utiliser tout notre cerveau? En réalité, on utilise déjà tout notre cerveau. C'est juste qu'on est limité dans le temps, donc on a l'impression d'utiliser que 10%. Mais c'est d'arriver à avoir une harmonisation entre le principe intuitif et le principe logique. C'est-à-dire une harmonisation entre les émotions et le mental, d'avoir nos énergies. Une fois que nous sommes pleinement actifs au niveau logique, intelligence logique et intelligence intuitive, ces deux forces se réunissent et activent le troisième cerveau, le cérébellum derrière, et c'est ça qui nous donne accès à ces pouvoirs magiques, ces pouvoirs psychiques. Et une chose que j'adorais faire, c'était boire du café, mais je me suis aperçu que j'étais obligé de l'arrêter, je l'ai remplacé par le thé, parce que ça ferme aussi le puits des rêves. C'est une petite glande qui est à la base du cou, qui nous permet de voyager dans le temps. Et donc ça crée, ce simple fait de boire du café, ça bloque, la caféine bloque un peu cette porte d'accès. Donc voilà, j'ai un peu arrêté ça aussi pour me permettre de pouvoir avancer. Donc vraiment, c'est d'ouvrir ces centres psychiques. Ça va nous permettre dans les mois, les années à venir, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont pouvoir faire des choses extraordinaires au-delà de ce qu'on peut concevoir comme normal. Chez toi, en réalité, c'est normal d'être de supernaturel va devenir naturel, parce qu'en fin de compte, au plus on est naturel, au plus on peut s'ouvrir au surnaturel. Ce qu'il faut, c'est arriver à ralentir, arriver à voir si on peut arriver à ralentir encore, jusqu'au moment où l'esprit est vide. Il n'y a plus que le souffle qui n'a plus d'obstruction. Et donc à ce moment-là, on peut commencer à voir des choses qui se passent entre les frames, entre les cadres. C'est-à-dire il y a toujours des choses, la vie se passe tellement vite qu'on n'a pas le temps de la saisir, donc il faut nous-mêmes ralentir. Au plus on ralentit, au plus on peut voir les choses clairement. Donc voilà, la méditation sera de plus en plus utile. Et donc toutes ces choses. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous, que ça vous permette de vous inspirer à travailler avec votre ADN. Bien sûr, votre ADN, vous pouvez toujours le garder visuellement, connexion dans votre centre de vision, votre troisième œil. Vous pouvez toujours envoyer de la lumière dessus, de l'amour. C'est vous, c'est ce que vous aimez vous-même. Au plus vous activez votre ADN, au plus vous verrez que votre vie va devenir simple, joyeuse et pleine de réussite, et pleine de choses qui vont se révéler, qui sont impossibles même à décrire, qui sont tellement personnelles à vous-même. Donc il n'y a pas vraiment de possibilité de les décrire. Chacun, on est tous uniques, on est tous différents, et tous ces programmes vont s'activer au fur et à mesure que c'est le moment pour nous. Mais bon, nous nous préparons pour ça, et donc
Donc j'espère que vous pourrez vraiment profiter de cette vie sur Terre pour vraiment activer le maximum de vos potentiels spirituels et psychiques pour pouvoir arriver à développer vos sens intuitifs à des niveaux bien supérieurs. Voilà, je voulais aussi finir, on m'a dit, j'ai un peu senti l'intérêt de finir toutes ces vidéos par une des présentations d'un tableau. Celui-ci, il s'appelle, bon celui-là je l'ai déjà présenté, il s'appelle... comment je l'avais appelé 0.0. Et celui-là, bon, ça se fait partie d'une série de tableaux. C'était une série de tableaux de 2005-2006. J'avais pas vraiment un atelier suffisamment grand pour peindre des grands tableaux, alors j'ai commencé à peindre des grands tableaux dans des petits. Et donc ça c'est un tableau de 2006 ou 2007, je sais pas, 2005 à 2007, j'en ai peint une centaine. Celui-là il s'appelle Art moderne, c'est-à-dire c'est l'arrivée de l'art moderne, et ce personnage un peu 17e, là, 18-17e, avec toute cette scène qui se passe derrière, et toute une scène qui se passe derrière, avec un personnage assez... il est signé là, et puis il y a ce tableau un peu moderne, une sorte d'hexagramme du I Ching qui vient devant, et donc voilà, c'est une scène, une petite scène qui... Voilà, je voulais présenter un peu, commencer à présenter des tableaux à la fin de ces vidéos. Je trouve que ça peut être intéressant. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous passez du bon temps et que vous utilisez le plus possible tous ces moments, tous ces jours. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour recréer notre vie de manière à faire des choix, pour arriver à avancer, pour préparer demain et être encore plus joyeux, plus prêt à avancer vers un futur qu'on va pouvoir créer ensemble et qui sera de plus en plus libre et heureux. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, namasté.